et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo Vlogmas. Aujourd'hui on est le 9 décembre et qui dit 9 dit que c'est une journée un petit peu particulière pour moi. Le 9 décembre c'est une date assez particulière pour moi en lien avec mon papa. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire uniquement des choses qui allaient me faire plaisir tout au long de la journée. Donc je vous explique, pendant tout le long de la journée vous allez me voir habillée avec mon sweat nounours et mon jogging parce que pour passer une journée cocooning et faire que des choses qui nous font plaisir, il n'y a rien de mieux que de se sentir à l'aise dans ses vêtements. Je crois que c'est bien l'une des premières fois où j'ouvre un vlog ou une vidéo tout court en vous parlant dans le lit. C'est vraiment pas dans mes habitudes de me confier ou de me livrer sur YouTube. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui et encore plus pendant les périodes des fêtes, j'aimerais rappeler l'importance qu'on a d'avoir ses proches à nos côtés, de pouvoir profiter d'eux. Et je trouve surtout qu'on se rend pas assez compte de la chance qu'on a d'être en bonne santé et d'être entouré de ses proches les plus chers. Alors je vais pas m'éterniser sur le sujet, mais je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Donc j'envoie tout mon soutien à toutes ces personnes qui se reconnaîtront dans ces paroles. Et du coup maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire plaisir, on va faire que des trucs cool. Et ça commence par quoi? La nourriture! Rassurez-moi, vous avez quand même pas cru qu'aujourd'hui j'allais faire à manger. Pas du tout. Là on va se faire livrer un bon plat. Et ensuite, vous allez voir, on va faire plein de trucs trop bien que tout le monde peut reproduire à la maison. Donc ça franchement on valide l'idée. Ah oui, et aussi on va faire abstraction de cette tête. Mes cheveux sont dégueux, mais c'est pas grave parce qu'aujourd'hui on va faire plein de trucs, notamment en lien aussi avec les cheveux. Bon du coup on va s'orienter vers des bagels. On a bien envie de ça et depuis la Laponie j'en ai pas mangé et j'aime beaucoup trop ça. Tu veux quoi Juliette? Je voudrais du pain bagel au sésame. Je voudrais de la cream cheese nature. Ok. Je voudrais de la bresaola. Ouais. Du cheddar. Du cheddar. Et je veux un supplément d'Inde, c'est trop bon. Best mélange. Pas de crudité par contre. Non, jamais. Pas de verre pour se faire plaisir. Et un supplément d'Inde. Du coup, Joe, mon copain, il a pris un bagel saumon avocat, un gourmet nordique sur le site où on a commandé. Et maintenant, on va recevoir notre livraison dans 25-40 minutes. Donc je peux vous dire que j'ai très faim. Et voilà, c'est parti, on va attendre notre petite commande et après on va déguster ça. Du coup, on va se faire un petit retour Uber Eats. On a commandé des bagels, on a eu pour 29,40 € pour du coup 2 formules. Je vais vous montrer ce qu'on a pris. T'avais pris un dessert? Ouais, et une boisson. Il n'y a pas de dessert et pas de boisson. Putain, qu'est-ce qu'il est cool. Déjà, il y a un souci. On va devoir faire une réclamation. On a uniquement nos 2 bagels. On n'a ni boisson ni dessert. Putain, bon, ça va, on a déjà le plus important. C'est pour Joe. C'est du coup un bagel saumon avocat. Celui-ci, c'est dinde, bresaola, fromage, cream cheese. Il est délicieux, il est incroyable. C'est genre ma best composition. Et du coup on va manger ça sans boisson et sans dessert. Vous avez pas la tête de Jordan qui est juste dépité. Il a horreur quand il manque des trucs dans la commande. En même temps c'est super chiant quand on attend sa commande super longtemps et qu'il nous manque la moitié des trucs. Donc là, go manger et faire une réclamation. Du coup, c'est tout bon, j'ai terminé de manger et c'était très très bon. Le programme de cet après-midi, ça va être déjà premièrement de regarder comment je me rends à l'élection de Miss France qui a lieu samedi prochain, le samedi 17 décembre, et de trouver une robe. L'année dernière, c'était mon ami Jonas qui m'avait fait une robe sur mesure. J'avais une idée bien précise de ce que je voulais. Et du coup, si vous avez vu l'ancien vlogmas du coup de l'année dernière dans les coulisses de Miss France 2022, si je me trompe pas, vous voyez la robe et tout, enfin c'était vraiment trop canon. Mais cette année, il fait partie du coup un petit peu des coulisses de Miss France parce qu'il fait un tableau et il réalise des robes pour les 30 candidates. Donc il va pas pouvoir me réaliser une robe sur mesure. Donc je vais devoir chercher sur internet une robe qui correspond à ce que j'ai en tête. Donc je peux vous dire que ça va pas être une simple étape, surtout que je suis très compliquée et à chaque fois quand j'ai une idée en tête qui est bien précise, il faut absolument que j'ai la robe au détail près. Donc écoutez, ça va être une de mes activités du jour. Et ensuite, on va prendre soin de soi. On va se faire des soins maison. C'est-à-dire que là, mes cheveux, c'est la catastrophe. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo vlog d'hier, je suis rentrée de la fête des Lumières avec les cheveux littéralement trempés en trottinette. Donc mes cheveux sont dégueulasses. Et ça tombe bien parce qu'en plus aujourd'hui, c'était mon jour de lavage. Donc
avant je vais essayer de me faire un soin. C'est soit je vais prendre un soin que j'ai déjà, soit on va faire un soin maison ensemble. On va voir avec les ingrédients que j'ai dans le frigo, les huiles, etc. Et quelque chose qui soit bien nourrissant pour les cheveux, ça va leur faire beaucoup de bien. En parlant de Miss France, je suis curieuse de savoir avec quelle robe, ou du moins quelle couleur vous me voyez pour cette année. J'ai déjà une idée, j'hésite entre deux couleurs encore. Mais j'ai déjà une idée en tête, donc je suis trop curieuse de savoir si vous allez trouver. Et avant qu'on me pose la question en commentaire, bien évidemment qu'il y aura des vlogmas à Miss France. Honnêtement, comment j'aurais pu louper ça? C'est vraiment ce que je fais chaque année depuis que j'ai fait Miss France en 2021. J'avais fait une vidéo dans les coulisses l'année dernière, j'en referai une cette année. Et je vous spoil parce que ça veut dire que si vous avez regardé jusqu'à ce moment précis de la vidéo, vous allez savoir que avant Miss France, il y aura une vidéo dans les préparatifs de Miss France. Vous allez voir plein de choses que je vais faire, etc. Ça va être trop cool. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne louper aucune des vidéos. Parce que parfois YouTube ne met pas en avant certaines des vidéos et du coup vous n'avez pas la notification. On se retrouve dans ma salle de bain, j'ai mon téléphone avec moi parce que j'ai fait quelques petites recherches pour faire tout ce qui était masque cheveux maison avec un peu des ingrédients qu'on a un petit peu tous sous la main. Donc écoutez, moi celui qui m'inspire le plus c'est celui avec un œuf. Alors je sais que je l'avais déjà fait étant plus jeune et je me souviens que c'était plutôt pas mal, j'étais très contente de moi. Et en gros, c'est surtout pour les cheveux qui sont secs, abîmés, fatigués et qui ont besoin de réparation et de brillance. Donc c'est pas mal parce qu'avec le froid, le fait que je les sollicite tout le temps, si vous êtes comme moi, que vous sollicitez tout le temps vos cheveux avec de la chaleur, etc., c'est un masque qui, je pense, peut être très bien. Donc il faut battre un jaune d'œuf avec une cuillère à soupe et avec une huile végétale. Donc soit de l'huile d'olive, soit de l'avocat, ricin, argan, jojoba, etc. Et ensuite on l'applique directement sur les cheveux mèche à mèche et on le laisse poser 30 minutes avant d'aller se rincer les cheveux. Sinon on peut aussi se faire un masque avec un œuf entier et de l'huile végétale qu'il faut bien battre. Par contre, il faut bien rincer ses cheveux à l'eau froide avant de faire le shampoing parce qu'en fait, si vous rincez vos cheveux à l'eau chaude alors que vous avez mis un œuf entier, et bien avec le blanc, ça coagule. Donc écoutez, je vais pas me lancer dans des aventures folles. Pour ma part, je vais prendre juste le jaune d'œuf que je vais mélanger avec une huile végétale. Et j'ai des extensions pour celles et ceux qui ne savent pas. Donc j'ai des points de kératine un petit peu partout dans la tête, j'ai 75 mèches. Et quand on a des extensions, il ne faut pas poser de matière grasse sur le point de colle, sinon ça se décolle. Donc je vais éviter de terminer chauve avant la fin de cette vidéo. Et je vais mettre du coup mon masque que je vais faire maison uniquement sur mes pointes, histoire que ça les répare bien et que du coup ça soit le plus réparé possible. De toute façon, j'ai envie de vous dire, quand on a les cheveux abîmés, qui manquent de brillance, etc., c'est notamment au niveau des pointes où ça fait beaucoup plus terne. La racine, c'est tout bon. Est-ce qu'on se retrouverait pas avec une huile d'olive et un œuf là-dedans dans ma salle de bain? Oui, j'espère que je vais pas faire une catastrophe et on va faire le mélange ensemble. Comme ça, si vous regardez cette vidéo, vous pouvez mettre pause maintenant. Vous prenez un œuf, vous prenez de l'huile d'olive, tout le monde en a chez soi et on se fait ce petit masque maison ensemble et comme ça on va voir les résultats. On laisse poser 30 minutes, franchement c'est pas long du tout. Je pense qu'on peut le laisser plus longtemps pour avoir encore plus d'effet sur nos cheveux. Mais écoutez, c'est parti, on va se faire la préparation ensemble. La préparation est prête, je vais enlever mes chouchous et mes petites pinces et je vais défaire tous mes cheveux. Donc autant vous dire que là, vous êtes vraiment pas prêts pour ce que vous allez voir. Ils sont mouillés, donc ils sont tout mêlés. Voilà. On va passer du coup un petit coup de brosse à l'intérieur histoire de tout bien les démêler, tout ça. Et ensuite, on va faire des petites séparations avec une grosse pince. Et moi, du coup, comme je vous ai dit, je vais en appliquer uniquement sur les pointes. Comme vous pouvez le voir, bon là, c'est jour de lavage, mais elles sont très sèches. Et encore plus quand je les attache comme ça en étant mouillées. Je sais pas si ça le fait qu'à moi qui ai des extensions ou si ça le fait à plein de gens. Mais du coup, on va trouver une pince, je reviens et on fait ça. Et là, maintenant, voici préparation. Mon copain m'a dit qu'on dirait une mayonnaise. J'avoue que en vrai quand on voit la préparation comme ça donne pas très envie de se les mettre sur les cheveux. Mais j'ai vu tellement de bons avis sur internet qu'écoutez, on va faire confiance et on va voir ce que ça donne. Mais ça me dégoûte un peu quand même.
Je sais même pas comment l'appliquer en vrai, genre j'ai les ongles longs, donc à tout moment... Attendez. On va prendre avec la cuillère et je vais le mettre dans la main. Comment vous dire, je sors de la douche, j'ai fait mon brushing, donc j'ai fait le sèche-cheveux et les plaques et j'ai fait exprès de ne pas appliquer de démêlant pour voir vraiment le résultat du masque sur des cheveux, on va dire sans aucun produit parce que sinon ça fausse un petit peu le résultat. Honnêtement, je suis choquée, j'aurais jamais cru qu'un œuf et de l'huile d'olive fassent de tels résultats. À savoir que moi j'ai des extensions, donc souvent vous avez des petites fourches au niveau du bas à force de tout le temps se coiffer, de passer les plaques, etc. Malgré le fait que mes extensions soient d'excellente qualité, je vais à chaque fois les faire poser à Marseille. Mais honnêtement, quand je sors de la douche et que j'ai les cheveux aussi brillants, que je n'ai aucun nœud, à savoir que mes cheveux sont encore gonflés parce que du coup ils sont encore humides, je sors vraiment de la douche, j'ai juste fait le brush, les cheveux ils seront vraiment beaux demain matin. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi le brush il est jamais beau le soir, il est toujours beau le lendemain, après une nuit de sommeil. Franchement, je sais pas si vous voyez bien mais ils sont vraiment brillants. Je vous conseille absolument de faire ce soin maison. Et maintenant j'ai décidé de faire un dernier truc pour prendre soin de moi. Chose que je fais vraiment jamais. Alors j'adore mettre tout ce qui est crème, prendre soin de moi, me faire des bons soins pour les cheveux, me maquiller, etc. Mais alors une chose que je fais bien jamais, c'est de faire un masque pour le visage. Je suis hyper sensible, j'ai tout le temps des petits boutons par ici près de la bouche et j'ai toujours peur que les masques me fassent des boutons. Donc j'en ai un rayon rempli, il y a plein de marques qui m'en ont envoyé des tonnes et j'adore les masques de manière générale, mais j'ai toujours peur. Donc ce soir, on va faire un crash test ensemble et je vais me faire un masque. Alors juste ici, c'est la caverne d'Ali Baba et je vais sortir ça et on va voir lequel on fait. Du coup, voilà mon fameux bac. J'ai des tonnes de masques comme je vous disais. Alors j'ai un masque aux yeux concombre Sephora, j'ai un masque pour le visage à la papaye, vitamine, etc. Sephora. J'en ai 2 de l'Époulette Paris et j'en ai 3 de Pixi. Donc autant vous dire que je sais absolument pas lequel faire vu que je n'en fais strictement jamais. Et ça va dépendre de ce qu'il y a à l'intérieur. Alors attendez, là c'est vitamine, donc je pense que c'est pour donner un coup d'éclat et de glow. Masque yeux, c'est vrai qu'en ce moment je suis fatiguée, mais lui ça sera plutôt après les vlogmas. Masque hydratant. Masque hydratant, ça a l'air plutôt pas mal. L'Époulette Paris, honnêtement je connais pas du tout. Ça a l'air bio et tout, donc au moins je suis sûre que ça me fera pas de conneries sur le visage. Ah, sinon il y a celui-ci qui a l'air pas mal, Pixi, avec de l'acide hyaluronique et du collagène. Je sais que le collagène c'est hyper bon pour la peau. Je vais voir, je sors les deux et on va voir lequel je fais une fois sur place. Je suis en train d'appliquer mon masque. Je fais tellement jamais ça que je suis en train de galérer. Et en plus je trouve que les masques en tissu, c'est d'un chiant. Parce que ça fait jamais la forme complète du visage. J'ai l'impression d'être complètement déformée avec ce truc là. Mais bon écoutez, c'est pas très grave. Sur Insta des fois on voit des filles qui appliquent le masque, il est super bien mis. Alors honnêtement je sais pas comment elles font. Elles ont bac plus 10 en posage de masque, parce que là franchement c'est vraiment la galère. Je pense que c'est bon. J'ai appliqué du coup le masque l'Époulette Paris. Et du coup faut le laisser agir pendant 10 minutes sur le visage. Après je l'enlève et je ferai pénétrer l'excédent de produit. Et là actuellement ça picote un peu, je sais pas si c'est normal. Putain, quelle tête je vais avoir demain matin. J'espère que ça va aller. En plus de ça, dès que je rigole, il y a le truc qui me vient à la bouche. Écoutez, je vais laisser poser le masque pendant 10 minutes. Et je vous en dirai des nouvelles demain parce que on va voir les effets sur la peau, je pense le lendemain matin, voir si la peau est plus hydratée et plus lumineuse. J'ai vraiment honte de clôturer ce vlog de cette façon. Mais écoutez, ici on a honte de rien, on se montre comme on est. Et je pense qu'on a tous la même tête quand on fait des masques comme ça visage. Je vous dis à demain, 18 h pour une nouvelle vidéo. Et activez bien la cloche parce que cette vidéo va être incroyable et j'ai jamais fait ça sur ma chaîne. À demain, 18 h, bisous.